Alors, bonjour à tous, je suis Claire de l'École des mots et aujourd'hui nous allons vous présenter l'atelier de Sarah Koskiewicz qui s'intitule Écrire une histoire sous forme de podcast. Sarah, bienvenue parmi nous. Merci Claire de me recevoir. Alors, bienvenue. Dans un premier temps, nous allons parler de vous, puis nous allons explorer votre atelier. Alors, qui êtes-vous, chère Sarah? Alors, je suis autrice de romans. Je suis éditée à la maison d'édition La Martinière. Je suis aussi la directrice de production éditoriale du podcast Transfert, qui est produit et réalisé par Slate Podcast, qui est le premier podcast natif en France et peut-être parfois, selon les mois, dans le monde. Incroyable. Mais alors, depuis quand écrivez-vous? Alors, de manière professionnelle, ça fait une petite vingtaine d'années. Euh, Mais j'ai eu l'occasion, récemment, d'aider mes parents à déménager et j'ai retrouvé mes premiers écrits. Alors c'était pas très intéressant, mais j'avais 6 ans. Je racontais des vacances au ski. Pour moi j'écris depuis toujours en fait. C'est que quand j'ai commencé à en vivre que j'ai compris que c'était un métier, mais je pensais que tout le monde écrivait autant que moi, ce qui, vraisemblablement n'est pas le cas. Mais c'est vrai que je suis journaliste, professionnelle depuis 2006. Et j'ai alterné entre la presse écrite, la télé, et puis maintenant le podcast. Et évidemment les romans. Vraiment, une vie rythmée par toutes les formes d'écriture. Ouais. Et alors, si là, on sort un peu des territoires d'écriture, parce que visiblement, c'est, je pense, une des plus grosses parties de votre vie, mais si là, on sort des territoires d'écriture, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre occupation préférée? Alors, je pense déjà que tous les auteurs et les autrices vous répondent la lecture. Mais pour moi, c'est une seule et même chose. C'est juste la face opposée d'une seule pièce. Moi, je passe mon temps, et surtout maintenant, je dois l'avouer, où je suis pas en écriture active, à faire de la danse. 4 ou 5 fois par semaine, depuis bien plus de 10 ans, avec des moments où j'ai moins envie, notamment le soir en hiver. Mais c'est vrai que ça me permet aussi, alors, je prépare un nouveau roman actuellement, et ces temps-ci, je passe beaucoup de temps à danser pour essayer de faire bouger ce qui se passe à l'intérieur. Je pense aussi il y a beaucoup d'autrices et d'auteurs qui vous disent que, évidemment, on passe beaucoup de temps à lire et à s'abreuver du travail brillant des autres. Moi, je passe beaucoup de temps aussi à regarder des documentaires, parfois à regarder un mur blanc quand j'ai pas d'inspiration. Et là, j'ai vraiment besoin de me vider la tête pour pouvoir la remplir de nouvelles idées. Donc, je fais beaucoup de danse, des danses latines, du jazz, toutes les déclinaisons qui m'amèneront peut-être un jour à danser avec les stars. D'accord, en fait, vous donnez corps à votre voix, en Je quelque prépare à chose. danser avec les stars, tout ça, c'est pour préparer. Ouais. Ah bien, je l'espère vous voir bientôt sur ce plateau. Le jour où ils mettront des écrivains et des écrivaines, je suis pas sûre que ça arrive. Je pense pas qu'on ait des notoriétés assez énormes pour amener un public à TF1, mais bon, on désespère pas. À voir. Le podcast, ça peut aussi être une nouvelle forme d'influence, donc on Ouais, verra où j'espère. ça peut nous mener. Et est-ce que si on part toujours de l'écriture et du coup de votre vie de romancière, quel est votre meilleur moment? Ou est-ce que vous avez un moment particulier qui vous vient à l'esprit, dont vous êtes particulièrement fière ou qui vous rend heureuse? Ah oui, il y en a plein, heureusement parce que ça contrebalance la difficulté, d'écrire un ouvrage, alors c'est pas ma première parution. J'ai en fait 2 moments préférés. Je sais que c'est nul, il faut jamais donner 2 réponses. Hem C'est pas quand j'ai signé mon premier roman, aux éditions, Plomb, mais c'est quand j'ai été à la fin de l'écriture du manuscrit. Me dire que j'avais pu, et puis il y avait pas du tout, de contrat à l'époque, que j'avais pu aller au bout d'un projet, hors salariat évidemment, mais, heu, d'écriture du début à la fin toute seule, sans parce qu'évidemment, il y a plein de romanciers et de romancières qui n'ont pas le luxe de pouvoir arrêter de travailler. Moi, pour le premier roman, j'ai pu le faire. J'ai arrêté de travailler, pendant quelques mois. Donc arriver au bout d'un projet, ça, c'est hyper gratifiant. C'est peut-être plus gratifiant que de le voir en librairie. Donc j'étais très, très fière de moi, et les gens comprennent pas parce qu'il y a pas de c'est que du papier. Ouais, c'est pas encore un vrai livre dans une librairie, ou c'est pas encore, des retours de lecteurs. Heu et c'est vrai que l'année dernière, quand La Martinière m'a proposé, de publier mon deuxième roman Hazel pour la rentrée littéraire, c'est quand même quelque chose, et j'ai dit oui alors qu'on était complètement hors délai,
C'est une anecdote un peu marrante parce qu'on me l'a proposé en février. Pour ceux qui sont dans l'édition, on sait tous que pour être en librairie en août, c'est un peu short et je me suis dit: «Bon, bah, si ça se trouve, c'est la dernière fois qu'on va te le proposer, donc on y va, quoi». Donc c'est des moments très et puis bon, il y a tous les retours lecteurs et lectrices qui ça, c'est quelque chose de, c'est vraiment un grand tout, mais oui, il y a des petits moments. Arriver au bout d'un projet, c'est quelque chose et voir un projet à la rentrée littéraire quand on est autrice, c'est, et pas qu'autrice et beaucoup plus lectrice qu'autrice, d'ailleurs. Parce que la rentrée littéraire pour tous les lecteurs et lectrices du monde, enfin, en tout cas de France, c'est le moment, quoi, c'est le meilleur moment de l'année donc ouais, c'est des beaux souvenirs. Merci beaucoup pour ce partage, un sentiment de gratification que vos élèves connaîtront aussi à la fin de l'atelier, lorsqu'ils Ouais, ouais. seront au bout de leur petit projet ou de leur grand projet personnel. Aller au bout d'un projet quel qu'il soit et même s'il est pas, Mhm. publié ou même publiable, aller au bout d'un projet, c'est vraiment quelque Ça chose, reste quoi. un projet Ouais, qui a ouais, vu le jour et c'est c'est dingue, beau. quoi. Et maintenant qu'on a parlé de vos élèves, on va aussi parler de votre atelier. Pourquoi avoir choisi ce thème, l'écriture sous la forme d'un podcast? J'ai la conviction absolue qu'un bon podcast, c'est avant tout, un travail d'écriture. Sur Transfert, nous, on raconte des histoires au long cours, et c'est super parce que, les mots se prêtent totalement à ce travail. Ça va être, je pense, pour l'école comme pour les élèves comme pour moi, une grande, nouveauté parce que, il y a de l'écriture, mais c'est de l'écriture qu'on doit rendre audible, donc c'est pas la même écriture. J'avais envie aussi de moi, c'est vraiment ce qu'on me demande le plus souvent en réalité, c'est, comment on trouve la bonne histoire? Comment on la rend agréable à écouter pendant 45, 50, 60 minutes? Mais tout ça, c'est de l'écriture. Je trouve, mais c'est sans doute parce que je fais les 2 en parallèle, que ça ressemble quand même pas mal à l'écriture de plusieurs chapitres d'un roman. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher dans de l'émotion, il faut aller chercher du ressenti, heu et nous, ce qu'on essaie de faire sur Transfert, c'est tout comme on achète un livre et on achète un page turner, on fait des podcasts et on donne envie minute après minute aux auditoristes, d'écouter la minute suivante. Donc ça, c'est un vrai travail d'écriture et on pose pas juste un micro, les gens le pensent, mais on pose pas juste un micro devant les gens. Ça donne très envie d'en savoir plus. Et du coup, est-ce que vous pouvez me dire comment va se dérouler cet atelier? Alors, ça va être donc une nouvelle formule. Il va avoir peut-être un tout petit peu plus de théorie, parce qu'il y a beaucoup de points, dont il faut parler, qu'habituellement, dans les ateliers, démo. Mais on va aussi faire donc à la fois des exercices d'écriture autour d'une histoire que, les participants auront choisie, mais aussi des exercices d'écriture plus larges qu'on apprend, dans les ateliers d'écriture, littéraire. Heu, Parce que alors, il faut évidemment très bien connaître son histoire, pour pouvoir la raconter. Moi, je je mets l'intention sur, la relation, témoignant, journaliste pour, raconter une histoire, dans Transfert parce que c'est très important qu'il y ait un lien de confiance et ce lien de confiance, il existe quand on a confiance en son écriture. Mais aussi voilà, donc il y aura ça va être un savant mélange entre un peu de théorie, de la discussion et puis aussi, les discussions qui existent dans toutes les rédactions, journalistiques. La bonne histoire, le bon angle, comment on raconte une histoire qu'on a déjà entendue plusieurs fois. Moi, pour moi, c'est pas du tout un frein. Par exemple, je peux raconter, une histoire très connue, je donne toujours le même exemple, c'est l'histoire, du petit Grégory, Grégory Villemain, qui est une histoire extrêmement connue en France et pourtant il y a plein de manières de la raconter. Et puis on ira chercher, oui, des petits exercices peut-être un peu plus, perso, en sortant de l'histoire, mais en se rapprochant de qui on est en tant qu'écrivain, écrivaine, et puis à un moment donné, tout ça, ça va faire un super épisode de Transfert. Je suis bien d'accord. Et est-ce que vous avez là en tête une consigne, un exercice que vous aimez donner à vos élèves, que vous avez envie de donner ou une contrainte d'écriture? Alors j'aime moins l'idée de la contrainte, Mhm. et aussi une croyance, en l'écriture, très spontanée. Ça sera pas forcément là l'exercice qu'on fera parce qu'on va vraiment travailler, sur la finesse. Je vais pas dévoiler les exercices, mais en revanche un conseil d'écriture, mais qui vaut, pour l'atelier et pour tout le monde, c'est de pas hésiter à y aller, c'est-à-dire à écrire, à se laisser écrire. C'est souvent dans ce qui est le moins préparé dans la tête,
qu'on trouve les choses les plus intéressantes. Et après, il y a toujours dans l'écriture un moment où il y a un point de saillance, et c'est ce point-là qu'il faut aller travailler. Moi, il m'arrive qu'on me propose des histoires où il y a 50 lignes, et sur 50 lignes, il y a 4 mots qui m'intéressent, et c'est ces 4 mots-là qu'on va aller tirer. Très bien, merci Confiance. beaucoup. C'est ça mon conseil, c'est faire confiance dans l'écriture. Oui, je suis bien d'accord sur la confiance. Mais merci beaucoup pour ce partage, Sarah. Merci Ouais. pour votre temps. On a hâte d'en À découvrir toi plus aussi, je et de suis l'écrire. extrêmement flatté de faire cet atelier en particulier, parce que le podcast, c'est un formidable travail, terreau pour écrire. Et j'ai vraiment hâte de raconter des choses, d'apprendre des choses, de lire le travail d'écriture des participants et des participantes. Et je suis persuadée, et ça m'arrive dans tous les ateliers que j'anime, que je vais trouver des histoires qui, moi, m'intéressent. Et que après, je vais aller chercher les participants et les participantes en leur disant, venez avec moi, je vous prends, vous et vos histoires. On a hâte de les écouter, ces histoires alors. Ouais.